Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité de ce 21 avril. Message de félicitations qui continue d'affluer à la présidence de la République. Et aux États-Unis, Derek Chauvin déclaré coupable de meurtre de George Floyd. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce message en mémoire de son homologue décédé du Tchad, Idriss Déby Itno. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un hommage qui est intervenu dans un message de condoléances adressé aujourd'hui à Mohamed Idriss Déby, le président du Conseil militaire de transition institué. Eu égard aux impératifs sécuritaires et de préservation de l'intégrité territoriale qui prévalent dans ce pays à la foulée de l'annonce du décès du président Déby Idriss Itno, le peuple, le gouvernement Djibouti s'associe à moi pour témoigner leur compassion et solidarité au peuple frère du Tchad dans l'épreuve terrible de la disparition de son dirigeant charismatique, a écrit le président Ismaël Omar Guelleh. Feu Idriss Déby restera longtemps gravé dans nos mémoires comme illustre leader dont la force de conviction n'a d'égal que le degré hautement élevé de courage, de préservance qui le caractérise, a également noté le président Ismaël Omar Guelleh. S'il lègue au Tchad des fondements indispensables à son développement durable, il confère à l'Afrique tout entière aussi une culture déjà fondée sur l'intransigeance à opposer au terrorisme, à l'extrémisme, a par ailleurs souligné le président Ismaël Omar Guelleh. Et le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh réitère ses sincères condoléances et l'assurance de ses sentiments fraternels au nouveau président du Conseil militaire de transition du Tchad. Et de messages de félicitations qui continuent d'affluer à la présidence de la République de Djibouti. La secrétaire générale de la francophonie a adressé un message de félicitations au président de la République Ismaël Omar Guelleh. Je voudrais saisir cette occasion pour vous renouveler la disponibilité de l'Organisation internationale de la francophonie à appuyer les actions que vous envisagez d'engager dans le cadre de ce nouveau mandat, notamment en faveur de l'approfondissement de la gouvernance démocratique et de l'état de droit, ainsi qu'en soutien à la promotion de la langue française, de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Le Conseil constitutionnel confirme la victoire du président Ismaël Omar Guelleh et notamment donc ces messages de félicitations qui émanent du président de la Chine, Xi Jinping, qui renouvelle ses vœux au président de la République Ismaël Omar Guelleh ainsi qu'au président de la Guinée. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, a reçu dans son cabinet la nouvelle représentante résidente de l'OMS à Djibouti, Dr René van der Werf, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Le conseiller du ministre de la Santé, Abdelkader Mohamed, plusieurs autres cadres du ministère ont pris part à cet entretien entre le ministre et le représentant de l'agence onusienne. Au cours de la discussion, le ministre de la Santé a rappelé le rôle pivot joué par cette institution auprès du gouvernement djiboutien pour l'assister et l'accompagner dans le développement de l'essor socio-économique de notre pays. Au terme de cet entretien, les deux parties se sont convenues à intensifier leur collaboration pour renforcer conjointement ce partenariat efficient et bénéfique en matière de santé. Le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens waqf, Moumin Hassan Barre, a reçu ce matin la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Jonathan Pratt. Le ministre a souhaité la bienvenue et le plein succès à l'ambassadeur américain dans sa nouvelle mission dans notre pays. Il a salué à cette occasion l'excellence des relations de coopération et les liens d'amitié qu'entretiennent les deux pays dans divers domaines de développement.
De son côté, l'ambassadeur américain a remercié le ministre pour son accueil et sa disponibilité pour discuter des voies et moyens visant à renforcer davantage le partenariat par de nouvelles initiatives. Le ministre Moumin Hassan Barré a fait un tour d'horizon et des missions de vocation de son département dans le cadre des grandes orientations tracées par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, plaçant la culture en levier essentiel pour le développement socio-économique de notre pays. Dans l'actualité également, il y a cette cérémonie de signature d'une convention de partenariat paraphée aujourd'hui par vidéoconférence entre le conseil régional de Tadjoura, représenté par son président, Omar Hussein, et le président du conseil départemental de Mayotte, représenté par Sobhaddin Ibrahim Ramadani. On prie également par cette cérémonie le président du conseil régional d'Ali Sabieh, Omar Ahmed Ouaïs, et les élus locaux. Objectif de ce partenariat est de renforcer le lien entre les deux collectivités sur le plan culturel, sportif et le développement socio-économique dans le cadre de la coopération décentralisée. Eh bien, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré depuis bientôt 2 ans. Et en prenant la parole, le président du conseil régional de Tadjoura a souligné l'importance que revêt ce partenariat pour les deux régions. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi et pour la population de Tadjoura de signer une convention de partenariat entre la région de Tadjoura et le département de Mayotte. Une grande satisfaction aussi parce que c'est la première convention que nous signons dans le cadre de la coopération décentralisée. C'est l'aboutissement d'un long processus qui a démarré depuis bientôt 2 ans, mais nous avons toujours été en contact permanent avec vos équipes pour faire avancer ce processus de la coopération entre nos deux collectivités. Je profite de cette occasion, Monsieur le Président, pour vous remercier et remercier vos collaborateurs pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de notre séjour en juillet 2019. Ce séjour nous a aussi renforcés dans le désir de notre partenariat parce que j'ai constaté que nous avons beaucoup de valeurs en commun. Cette convention de partenariat que nous allons signer aujourd'hui permettra à nos deux régions de nouer ces liens à travers le développement économique et social au bénéfice de nos populations respectives. Le conseil régional de Tadjoura que je préside attend beaucoup de ces partenariats pour nous connaître mieux, partager, échanger et nous investir dans le domaine socio-économique. Aussi, comme nous sommes à Djibouti au tout début de l'ère de la décentralisation, c'est un atout énorme pour nous de partager avec nos collègues mahorais pour améliorer ce processus complexe de la décentralisation. Et je souhaite une pleine réussite pour notre coopération décentralisée au profit de nos deux régions. Caribou Maoré. Et nous allons à Dikil pour parler contrebande dans le cadre de la lutte contre les contrebandes. L'unité du détachement de la police nationale en collaboration avec les éléments de la douane de Dikil ont saisi hier matin un lot important de khat en provenance de l'Éthiopie dans la localité de Bondera. Ce taux de khat composé de 6 colis de khat de 50 paquets chacun, soit une valeur marchande destinée à 300 000 francs Djibouti. Après l'arrestation et les saisies, les éléments de la police et la douane ont procédé à la destruction du khat au sein de la caserne de Dikil. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Aux États-Unis, le jury a rendu son verdict dans le procès de la mort de George Floyd. Aux États-Unis, l'ancien policier est coupable de meurtre. La tristesse se mêlait au soulagement dans les rues de Minneapolis. Une nouvelle date marquante dans la douloureuse histoire de la question raciale aux États-Unis. L'ex-policier a été reconnu coupable de meurtre de George Floyd au terme d'un procès suivi dans le monde
entier, il a été immédiatement écroué et pourrait passer des décennies en prison. La Commission européenne se sent confrontée dans sa stratégie de vaccination. L'Agence européenne des médicaments estime que le vaccin Johnson & Johnson est sûr pour l'Union européenne. L'objectif est de vacciner d'ici la fin de l'été 70% de la population. C'est ce qui reste possible. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.